Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Secrets de filière. Aujourd'hui, nous allons parler de la filière scientifique. Vous le savez bien, il y a 3 filières générales. La filière scientifique, la filière littéraire et la filière économique et sociale. La filière scientifique est celle qui regroupe le plus de mathématiques et de physique-chimie, mais également les langues et la SVT ne sont pas à négliger. Mais pour vous, qu'est-ce que c'est un élève de classe de S? Est-ce que pour vous, c'est un petit élève, les cheveux blonds, gras, des boutons et des lunettes? Pour nous, c'est pas ça du tout. Vous ferez les exercices 1, 2, 3, 5, 6, 42, 235, 36, 1, 42, 5, 5, 1, 36, 3, 2, 36, 42. Bonjour à tous. Je me présente, je m'appelle Monsieur Richard, je serai votre professeur de français pour cette année entière. Bon, on n'aura pas trop le temps parce qu'on est en classe de première S, donc il y a 10 minutes de français par semaine. Donc on va étudier le français, et donc on va étudier de la grande littérature, notamment aujourd'hui Astérix le Gaulois, premier extrait. Je vous donne le texte? Non, vraiment, non. Non, ça vous intéresse pas? Bon, carrément. j'appelle le prof de physique peut-être. Ouais, ça c'est ça. Oh, physique, là, je suis après. Ah bah, bonne semaine. Allez, au revoir. Bonne semaine, Allez, prenez du plaisir, c'est important. Nous vous avons présenté les clichés des élèves de S, mais pour vous présenter les vrais élèves, qui de mieux que les professeurs? Bonjour, donc je me présente, Monsieur X, professeur de mathématiques à l'Institut d'Anchin depuis une vingtaine d'années. Je suis devenu responsable des filières S et ES. Benoît Kravzik et j'enseigne l'histoire-géographie. Je m'appelle Isabelle Pluviose et j'enseigne le français au lycée d'Anchin dans les classes de seconde, première et terminale. Stéphane Logard, sciences physiques. Monsieur Langlemet, professeur de SVT. Je m'appelle Emmanuel Brosset et j'enseigne l'anglais en filière S. La place des mathématiques dans la filière scientifique est assez importante, vous vous en doutez. Elle représente 5 heures en classe de première S, dont 2 heures dédoublées et 1 heure d'AP. L'histoire géo en filière S, c'est une matière qui fait partie du tronc commun, donc c'est une matière obligatoire, y compris pour des jeunes qui ont un profil uniquement scientifique. Matière essentielle pour le projet d'études supérieures. La place du français dans la filière S est assez importante, c'est une matière obligatoire COEF 4 et les élèves de première scientifique vont passer un oral, COEF 2 et un écrit. La place de la physique-chimie en filière S, en première 3h30 par semaine et en classe de terminale 5 heures par semaine. La SVT dans la filière S est aussi importante que les maths et la physique-chimie, à savoir qu'au baccalauréat, on aura un coefficient quasiment égal. On aura 3h30 de SVT en terminale et en spécialité 2 heures de plus. En classe de première et de terminale, il y a 2 heures d'anglais par semaine pour un coefficient 3. Nous, ce que l'on veut en filière S, c'est gagner en rigueur, en autonomie, en démonstration. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans l'application des formules, mais on est dans l'explication de la formule, la démonstration, et seulement ensuite dans l'explication. Alors ça peut paraître un peu dur au départ, mais ça permet de comprendre beaucoup de choses. J'attends d'un élève de première S qu'il travaille régulièrement, ça c'est vraiment propre aux bacs généraux. C'est ce qui fait la différence avec une voie technologique ou une voie professionnelle. Un jeune en filière S doit travailler tous les jours. L'objectif, c'est vraiment de construire un bon livret scolaire. J'attends d'un élève de première S en français qui soit très curieux, qui soit ouvert, qu'il soit prêt à imaginer, à faire preuve d'invention. Les objectifs sont multiples, c'est de préparer évidemment l'examen du baccalauréat et également de se donner la possibilité d'acquérir une bonne méthode de travail et une bonne méthode d'approfondissement et de rigueur pour l'orientation post-bac. Les objectifs sont de 2 ordres. Le premier ordre, bien sûr, ce sont des savoirs, en biologie et en géologie. Et le deuxième ordre, ce sont des savoir-faire, c'est-à-dire donc des pratiques expérimentales qui seront évaluées d'ailleurs au baccalauréat comme les connaissances. Ce qu'on attend d'un élève de filière S, c'est justement d'acquérir les savoirs et de se former donc à l'exploitation des documents, et c'est-à-dire des raisonnements scientifiques, mais aussi se former aux manipulations expérimentales, pratiques.
Pour les épreuves du baccalauréat, le niveau attendu en filière S est un niveau B2 et il y a 4 épreuves. Une compréhension de l'oral, une expression orale et en épreuve finale au mois de juin, les écrits, donc la compréhension de l'écrit et l'expression écrite. Le cours de maths, c'est un petit peu classique. Un cours de maths, des exercices que l'on prépare, un cours qui doit être maîtrisé avant de rentrer en classe, et puis beaucoup d'exercices, beaucoup de démonstrations. Les cours d'histoire géo en filière S reposent déjà sur une répartition équitable entre l'histoire et la géographie. Le programme d'histoire en première porte sur des clés de compréhension du XXe siècle. C'est-à-dire que si un élève suit bien les cours de première, il va pouvoir comprendre un petit peu ce qui s'est passé au XXe siècle, ce qui va donner du sens à l'actualité. Et ce programme d'histoire de première permet vraiment à un élève d'avoir des fondamentaux en tête. La géographie, une géographie qui est centrée sur la France et l'Europe en première, pour en terminale enchaîner sur une vision mondiale. Le cours de français en première S se déroule toujours à peu près tout le temps de la même façon, c'est-à-dire que je propose aux élèves un texte, nous le lisons, nous le présentons, on présente l'auteur, on présente le texte, la situation du texte, puis après on essaye de comprendre ce texte et de comprendre en expliquant les axes principaux, quels sont les sens principaux que l'on peut trouver à ce texte. Pour le fonctionnement d'un cours de physique-chimie, que ce soit en première S ou en terminale S, ça se subdivise entre de la théorie, de l'application sous forme d'exercice et également des travaux pratiques, que ce soit en chimie ou en physique, sur l'ensemble du programme. Un cours de SVT fonctionne toujours donc de la même manière, à savoir des bases documentaires qui vont nous permettre d'acquérir donc des connaissances, mais aussi d'exploiter donc le savoir-faire de chaque élève par une interaction qui est continue entre les élèves et l'enseignant. Un cours d'anglais normal en filière S fonctionne par notions. Il y a 4 notions au programme pour l'année de terminale. Mythe et héros, lieu et forme de pouvoir, espace et échange et idée de progrès. Nous travaillons donc des séquences par rapport à ces notions. Le but étant d'avoir des documents que les élèves présenteront à l'oral. La filière S, on l'assimile souvent à une filière qui permet d'ouvrir énormément de portes. C'est totalement vrai, puisqu'on peut partir aussi bien en médecine, en école d'ingénieur, en droit, enfin toutes les filières s'ouvrent à vous. L'important, c'est bien de concevoir que vous partez pour des études longues, pas des études, faut pas se contenter d'un BTS. C'est vraiment, il faut partir soit en faculté pour aller chercher un master, pour aller chercher voir un doctorat évidemment pour les plus doués d'entre vous, mais des écoles d'ingénieurs et évidemment médecine qui est important. On est sur une approche théorique. Il faut savoir qu'un élève qui part dans une voie générale va apprendre des éléments qui ne lui serviront pas plus tard de façon professionnelle. On choisit un bac général pour atteindre un niveau. C'est de la théorie dans la plupart des cours. Ça veut dire que ça peut être 8 heures de théorie par jour. Contrairement à un jeune qui part dans un bac pro pour devenir maçon ou pâtissier, qui apprend son métier. Là, on apprend des éléments qui, je le répète, ne resserviront pas dans une vie professionnelle. Ça sert en termes de culture générale, ça sert pour acquérir des mécanismes de pensée, pour acquérir des méthodes de travail, mais on n'apprend pas un métier. Donc quand on part sur une voie générale, ce sera ma conclusion, c'est forcément pour avoir un projet d'études longue. On ne fait pas un bac général, alors S actuellement, et on verra pour la nouvelle mouture, pour terminer ses études après un BTS. Faire un bac S pour partir en BTS, pour moi, je ne vais pas dire que c'est une erreur, mais c'était pas le parcours idéal. Bien évidemment, le fait de faire une première S n'empêche pas de poursuivre des études dans les matières littéraires ou linguistiques. Il est assez fréquent que des élèves de première scientifique aient des moyennes très bonnes, mais qui sont surtout portés par l'anglais, l'histoire, le français, l'espagnol, et pas par les maths ou
ou la science physique ou la SVT. Donc bien sûr, les élèves qui sont en première S et qui aiment la littérature et les langues peuvent poursuivre après le bac pour faire des études de quoi? De traducteur, de lettres, des choses comme ça. Ce que je recommande à un élève de S, c'est de ne pas avoir de regrets, de ne pas se dire le jour des résultats de l'admission dans l'enseignement supérieur, se dire zut, si j'avais su, j'aurais dû écouter mes parents, j'aurais dû écouter mes enseignants. J'étais dans une filière qui me permettait d'envisager n'importe quoi. Je n'ai pas travaillé suffisamment et là je le regrette. Donc c'est vraiment ce que je recommande, de travailler vraiment honnêtement et derrière vraiment ce sera un menu avec la possibilité de choisir absolument n'importe quoi. Pour les futurs S, simplement de savoir où vous vous engagez et pourquoi vous voulez le faire. Déjà avoir des idées d'études supérieures, avoir des idées de métier. C'est pas seulement parce que ça permet d'ouvrir beaucoup de branches. Il faut être motivé pour entrer en S. Il y a des difficultés, il faut s'accrocher, il faut être courageux. Pas se décourager face aux premiers problèmes rencontrés. Mais il y a une bonne ambiance. Je veux dire, on est tous solidaires les uns les autres et on est tous un peu dans le même bateau. Et c'est un groupe qui permet d'arriver à ce que vous avez envie de faire. Et je pense que depuis quelques années, les différentes classes de S que l'on a eu à l'Institut d'Anchin ont ce côté fédérateur, ont ce côté collectif qui permettent finalement après de bien réussir à la fois le bac, c'est une chose évidente, mais aussi dans les études supérieures. Je leur recommanderais de rester ouverts et rester ouverts en lisant le plus possible. Il n'y a pas de sous-littérature, qu'ils lisent ce qu'ils veulent, mais qu'ils lisent. Que ce soit de la grande littérature, Flaubert, Maupassant ou autre, ou de ce que pas mal d'élèves font, de la fantaisie, qu'ils lisent. Surtout, il faut lire, il faut rester ouvert et garder un contact avec la langue. Bien savoir son cours, donc apprendre régulièrement son cours, en le comprenant, bien entendu, et puis aussi de s'entraîner très régulièrement, donc à exploiter des documents et à pratiquer donc expérimentalement. Nous nous retrouvons dans quelques minutes pour la seconde partie de votre programme, après une petite page de pub. Bonjour, aujourd'hui nous allons montrer ce que c'est que le PREL. Alors le PREL, qu'est-ce que c'est? Ce sont des étudiants ingénieurs qui aident au mieux en tout cas les lycéens. On les aide en travaillant la physique, les maths, l'anglais. On veut aussi leur montrer qu'est-ce que c'est en tout cas après le bac. Parce que le bac, évidemment, c'est pas fini. Maintenant, ce qu'on veut, c'est surtout les pousser, les aider et surtout les accompagner pour qu'ils réussissent leur bac, pour qu'ils puissent choisir vraiment ce qu'ils veulent faire plus tard. Après ce témoignage de nos professeurs, retrouvons tout de suite notre envoyé spécial. Nous l'avons envoyé sur un plateau et il va vous parler aujourd'hui du travail en S. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour notre rencontre hebdomadaire de secrets de filière. Nous accueillons aujourd'hui deux lycéens, Bastien et Florence, tous deux en première S, ainsi que le professeur Tournesol, notre spécialiste des filières. Donc, le programme du jour est de parler de ce que vous vivez en tant qu'élève et de ce que vous pensez en tant que professionnel. Nous allons donc commencer par vous demander quelles sont vos astuces pour vous organiser en filière S. Moi, je me fais une sorte de planning. Quand c'est le week-end, en rentrant chez moi, je m'organise et je me dis pendant une heure, je vais faire ça. Pendant une autre heure, je vais faire ça. Moi, à chaque fois qu'on a une nouvelle leçon, je fais des fiches de révision où je synthétise tout le cours pour mieux réviser. En effet, l'organisation est très importante en S car la charge de travail peut être très élevée à certains moments. On pense par exemple à des élèves qui peuvent avoir un DS de physique en même temps qu'un interro de maths et une autre interro d'SVT. Il faut donc s'organiser assez rapidement dès le début de l'année. J'ai ici, par exemple,
un agenda d'une élève de S afin de vous montrer quelle est la meilleure des façons pour vous organiser. Donc déjà, on conseille à tous les élèves de la filière S d'avoir un semainier, donc voilà, qui se présente comme ceci à l'intérieur, afin d'avoir une vue optimale sur tout ce qu'il y a à faire au sein d'une semaine. Malgré la charge de travail en S qui est conséquente, je suppose que vous avez encore tous des loisirs qui vous permettent de vous détendre et de penser à autre chose que les cours et les interros. Oui, totalement. Je fais par exemple de l'escrime en club avec des amis et je fais des maquettes. Pour ma part, je pratique 4 heures de gymnastique par semaine en club. En effet, avoir des loisirs est très important pour déjà décompresser de la charge de travail assez importante, mais également car il ne faut pas oublier que le travail est certes important, mais avoir une vie sociale également. Que vous apporte la filière S ? Une filière S, tout d'abord, dans la vie professionnelle, va apporter, comme je l'ai dit précédemment, un rythme de travail et surtout préparer à des études longues. Lorsqu'on va en S, il faut accepter le fait que la plupart des choses que l'on va étudier ne serviront pas, que ce soit dans les études supérieures ou même dans son travail. Mais en effet, bien que ces choses ne servent pas, elles peuvent enrichir la culture générale. Est-ce que vous pensez que pour aller en filière S, il faut forcément être bon partout, des moyennes excellentes, ou alors est-ce qu'avec de la motivation et une envie de réussir, on peut parfaitement faire une filière S ? Faut pas surtout être très intelligent, faut surtout essayer d'y aller à fond. Faut essayer de se surpasser un peu, faut essayer d'y mettre tout ce qu'on a. C'est pas l'intelligence, c'est le courage qu'il faut pour y aller. Un élève qui a envie de réussir, qui a envie d'avoir son bac, aura son bac et pourra faire les études supérieures qu'il envisage du premier coup. Et c'est déjà la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt à Anchin, évidemment, en filière S.